Rappelle-toi, Jésus à la croix, on le place avec des arbres sans valeur. Pendant qu'il est là, l'autre dans son orgueil, il prend la décision. Tu te dis fils de Dieu, sauve-toi toi-même, sauve-nous aussi. Tu as marché à Jérusalem ici, je suis en train de te suivre. Je suis en train de te suivre. Je foule autour de toi. Tu plies le pain, tu cites le mort, tu guéris les lépreux, les paralytiques marchent. Sauve-toi toi-même, sauve-nous aussi. Dans son orgueil, il veut s'égaliser, se venger à Christ. Mais l'autre, dans son humilité, il dit Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Voilà. Je mérite ce que j'ai. Toi tu es le Saint de Dieu. Quand tu seras dans ton royaume, rappelle-toi. Les deux décisions. L'Écriture dit, il tourna celui qui a dit, moi je mérite ces jugements. Il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais le sort de l'autre, scellé et oublié. Quelle est la décision de ta vie? Comment tu vis avec ceux qui sont autour de toi? Comment tu combines ces connexions que Dieu t'a données? Sur la terre, il n'y a pas de fort éternel. Il n'y a pas de puissant éternel. Sur la terre, c'est qu'il y a un début. Ne minimise pas l'entourage que Dieu t'a donné. La connexion que Dieu a placée à côté de toi est une force pour le lendemain. Apprends à entretenir. Quelle décision tu prends? Sachez c'est décider. Sachez c'est décider. Je monte aussi comme mort. J'oublie ma gloire. J'oublie ma réputation. J'oublie l'orgueil que j'ai dans la vie. Je m'humilie. Parce que l'humilité précède la gloire. Quelle est ta décision? Parce que la décision de quelqu'un, c'est ce qui fait la force de sa vie. La femme à perte de sang, une fois Jésus passé avec une foule, elle s'est dit dans son cœur, je peux dire beaucoup de bien, il y a de plusieurs médecins, je ne sais pas trouver la solution, je ne sais pas trouver la guérison, tous en diront. Elle s'était dépouillée de tout. Mais quand il apprend que Jésus vient passer, l'Écriture dit, elle s'est dit dans son cœur, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle prend la décision. Je suis une femme impure, c'est vrai. Je vais toucher le pan de sa robe. Elle décide de toucher le pan de la robe de Jésus. Avec l'assurance de dire, si je touche le pan de la robe de cet homme, elle n'avait jamais entendu parler. Qu'en touchant la robe de Jésus, il va être guéri. Mais dans sa décision, elle a eu la révélation de comprendre. Si je les touche, je vais être guéri. Je vais aller, je vais les toucher. Quand elle a touché, elle s'est retrouvée immédiatement guérie. Quand Jésus s'arrête, il se pose la question, mais quelqu'un m'a touché.
Ça dépassait tout son entourage. Même le plus proche ont dit, mais Seigneur, cette foule te bouscule de gauche et de droite. Ils m'ont bougé, c'est vrai. La foule m'a secoué, c'est vrai. Mais il m'a secoué sans décision. Ils m'ont secoué sans décision. Rien n'est sorti. Mais oui, il y a quelqu'un ici qui m'a touché avec décision. Il y a quelqu'un ici qui m'a touché avec un cœur serré. C'est ça qu'une chose est sortie. Et c'est entré dans cette personne. Il y a quelqu'un qui m'a touché avec décision. Sa vie a changé. Parce que j'ai senti une guérison est sortie. Ce matin, tu touches Jésus. La décision, ta vie va changer. Jésus, le cœur serré, ta vie va être transformée. Parce que la décision, c'est la vie. Et Jésus regarde comme ça. On voit une femme à terre, à genoux. Toute tremblante. Toute tremblante. Mais seulement, elle sentait que je suis guéri. Je tremble, c'est vrai. Mais je suis guéri. Ma décision a payé. Quand Jésus la regarde, dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Quelle est la décision que tu prends? Toi, pour décision, j'ai appris qu'elle a parlé de moi. Elle sait jouer de moi. Des gens comme nous ici. On appelle ça une chance. Est-ce qu'elle l'a si nous étions dans la route? Elle l'a. Si elle entendra seulement ma voix. Je ne sais pas. Voilà ta décision. C'est une semence. Attends-toi que tôt ou tard, elle germera. Et quand elle va germer, ce sont les épines et les ronces qui sortiront. Qu'est-ce que tu prends comme décision? Comment tu orientes ta vie? Cette femme a changé sa vie par une décision. Apprenons à prendre de bonnes décisions dans la marche de la foi. Il y a des décisions qui transforment l'avenir d'une personne. La vie est une résultante de la décision de la vie. Adam n'a pas su prendre la décision. Il a tout renversé. Il faut savoir prendre la décision. Même quand tout est amer, quand tout est sombre, rien ne va avec vous. Tout le monde vous abandonne. Les amis vous abandonnent. La famille vous abandonne. Et vous réfléchissez pour la bonne décision. Votre décision élèvera votre tête. L'avenir est sombre. Tu as le courage d'une décision. David arrive sur le champ de bataille. Et quand il s'approche, il voit que dans le camp d'Israël, il y a une débandade totale. Tout le monde fuit. Un Gastar apparaît sur la montagne. Cet homme géant est fort. Cet homme a réputation connue. Tout Israël en débandade. Il commence à insulter le Dieu d'Israël. Il lance le défi. Et dans son défi, David s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Son frère lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire? C'est pour voir la guerre que tu es là.
retourne garder le peu de troupeau de notre père. Dans la vie, il faut apprendre à payer les sacrifices. Des fois, accepter une perte pour semer une grande gloire. David se détourne de lui. Il se renseigne. Qu'est-ce qui est réservé à l'homme qui va tuer ces messieurs? Sa famille sera asservie en Israël. On lui donnera la fille du roi pour épouse. On lui comblera de beaucoup de biens et de gloire. Il aura même une partie du royaume. Il voit un butin. Il voit la joie et la gloire. Attaché à une décision. Attaché toute cette gloire-là. Attaché à une décision. Et sur le champ de bataille, il n'y avait personne qui pouvait détacher la gloire avec sa décision. Quand il arrive, tout le monde a des bandades. Mais lui s'est dit, non, moi je peux aller. Ses frères les chassent. Il les détourne. Il va demander à quelqu'un d'autre. On dit la même chose. Et comme les gens étaient fatigués de sa décision, ils disent, amenez-le chez le roi. Amenez-le. Il n'y a personne. Nous sommes au 39e jour. On est en train de nous insulter comme ça. Or si on peut atteindre 40, c'est par forfait qu'on va nous gagner. On va faire quoi? Parce qu'il n'y a personne qui se pointe. Et même vous-même là, ces jeunes garçons ici, devant ces messieurs là, allez les présenter. Vous allez dire quoi aux gens? Que ces garçons peuvent tenir. Vous refusez. Mais qui cherche un autre, présentez chez le roi. Tous les gens ici, personne n'a la décision. Il n'y a que lui qui s'est décidé. Lui s'est décidé. Allez. Les gens restent ici, mais finalement, bon, on n'a pas de choix. S'il va mourir, c'est lui qui mourra. Nous resterons esclaves. Du moins nous vivrons. C'est lui qui va mourir. C'est lui. Alors envoyez-le. Quand on l'amène devant le roi, le roi le regarde comme ça. Il dit, oh, toi là, on t'a renseigné sur ce monsieur. Ce monsieur que tu vois, c'est un homme de guerre depuis son jeune âge. Il a commencé à combattre, peut-être il n'était pas né. C'est pourquoi peut-être tu n'as pas l'histoire. Est-ce que tu tiendras devant cet homme? Même moi-même, je fouille les champs de bataille. Cette décision, tu la prends comment? Tu la prends d'où? Qu'est-ce qui te pousse à prendre la décision? Mais tu n'as même pas d'armes. Tu vas combattre comment? Il dit non. Je suis un petit berger. Je suis un petit berger. Quand j'ai gardé le troupeau de mon père en brousse, l'ours venait. Les lions venaient. Ils pouvaient se jeter sur le brebis. Je me jetais moi aussi sur les lions. Je déchirais sa gueule. J'arrache la brebis. Ou je déchire ses griffes. J'arrache la brebis. Toi là? Je dis oui.
Le Dieu qui m'a délivré devant l'ours. Alléluia. Le Dieu qui m'a délivré devant les lions va me délivrer devant cet esprit. Il a découvert que Goliath était incirconcis et qu'il insultait l'armée du Dieu d'Israël. À cause de cela, je m'engage. Je prends la décision. Je prends le risque d'aller combattre contre ça. Le roi regarde et dit, jeune homme, tu me surprends. Mais tu ne peux pas aller comme ça. Est-ce que ton père connaît que tu as tué l'ours? Personne de ma famille ne connaît. Tu n'as pas de témoin. Tu n'as pas de témoin. Il dit non. Ça c'est Dieu seul qui connaît. Il y a certaines choses qu'il faut faire dans le secret et les garder pour le brandir au moment de la décision. Il y a des choses qu'on cache pour les révéler au temps de la décision. Il dit mais je ne crois pas tellement. Mais je ne vais pas te laisser aller comme ça. Prends mon armure. Ça c'est l'armure du roi. Porte ça. Quand il porte, de loin, on s'est dit que le roi est là. Il a les tenues du roi. Ça c'est le roi qui parle. Et quand il fait le pas, il fait troisième. Il dit non, ça a du poids. Il prend une autre décision pour humilier le roi. Prends ton habillement. Je ne veux pas que demain tu dises ni t'étais mon habillement. Tu pouvais tenir à quoi? Ni t'étais mon habillement. Je voudrais te dire de sortir de ce pécat. Sors dans la commanderie. Engage-toi dans une décision. Prends même ta honte, serre-toi avec. Moi je voudrais que tu acceptes de t'humilier, mais d'être naturel, garder ta dignité, que d'être emprunt à la honte à cause de ce pécat. Tu n'as pas tellement honte que tu as même le courage de demander les habits des amis pour sortir. Ce que tu es dans ta maison là, tu le portes et tu meurs. Ce sont des décisions de la honte. Un homme s'assume. Je sais que ce que je suis, c'est aujourd'hui. Mais demain, Dieu sera mon Dieu. Je changerai l'histoire. Ce que je suis, c'est aujourd'hui. Mais demain, la grâce va m'accompagner. Il dit non, je ne peux pas rester comme ça. Abandonne, prends ton habit. Je vais aller sans tes habits. Petit, tu parles comme ça. Oui. Quand il descend, il prend la décision de la vie. Quand il arrive, il choisit le pierre dans la rivière avec une fronde. Et quand il monte, Goliath le regarde. Quelle décision, petit frère? Jeune homme, quelle mauvaise décision tu as prise? Tu oses me défier. Tu oses me défier. On ne t'a pas renseigné. Je suis un veillard.
Un vieilli dans la guerre. Mais quand David regarde, il faut Goliath avancer. Il regarde bien. Il n'a pas de bouclier. Les boucliers entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce que quand Goliath avançait, il y avait un autre Philistin qui tenait son bouclier. Et quand David regarde, il est fort, mais il n'a pas de bouclier. Si je lance une fronde, avant que l'homme qui a le bouclier vienne, je l'aurais renversé. Pendant qu'il lui avançait, pensant que David va se rapprocher de vis-à-vis, il a tiré la pierre à distance. Et Dieu a conduit la pierre pour frapper le front de Goliath. Au lieu de tomber à la renverse, il va tomber la tête contre le front contre terre. Pour seulement dire, j'adore le Dieu de David. Et quand il a tué, cette décision a changé l'histoire d'Israël. Les femmes ont commencé à chanter. Le roi a tué une personne, mais David a tué 10 000. Le terme disait, en d'autres termes, il voulait dire, le pouvoir a changé de camp. Ça a quitté chez Saül, c'est allé chez Amen. Amen. La décision. Il est avancé avec courage. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu de doute. Il est parti décider. Je vais arriver. Celui qui était le petit garçon sur le champ de bataille est retourné un roi avec gloire. La décision de la vie. C'est une semence pour l'avenir. Esther dit, allez dire à mon peuple, j'ai compris ce que Mardoché vient de me dire. Parce que Mardoché lui a dit, si tu n'interviens pas, le secours viendra d'ailleurs. Mais toi, la maison de ton père, vous périrez. Ne pense pas que tu vas être sauvé parce que tu es dans la maison. Mais sache que c'est peut-être pour ce moment que tu es là. Quand cette femme a compris, elle prend la décision d'aller dire à Mardoché que le peuple jeûne pour moi. 3 jours et 3 nuits. Moi, je vais faire de même avec ceux qui sont avec moi. Après ça, j'irai voir le roi. S'il faut périr, je périrai. Malgré la loi, j'entrerai. Pas une décision de la vie pour changer l'histoire d'un peuple. Je t'invite à prendre une décision pour ta vie. Considère que l'état que tu es n'est pas normal. Là où tu es, tu n'es pas arrivé. Prends la décision de changer ta vie. En donnant ta vie à Jésus-Christ, il s'appelait à la grandeur. Et ce que tu dois faire, c'est de te décider de marcher avec lui. Il y a des gens qui sont venus à Christ, mais qui n'ont jamais pris une décision de marcher avec lui. Il est dans l'église, il chante, il danse, il fait tout, mais sa vie n'est pas à Jésus. Il n'a pas cette décision-là. Comment tu dois te décider pour marcher? Il y a une décision qui change tout l'être de l'homme. Et c'est se décider. Je vais aller. S'il faut périr, je périrai. Il n'a pas eu peur. Il dit, mais ça fait 1 mois, on ne m'a pas invité par le roi.
à cause de mon peuple, je prends la décision et je vais aller. Il s'est décidé d'avancer. Il a compris qu'il doit marcher avec Dieu. Je vais aller. Ruth a fait de même. Alors que Orpa est rentré, Naomi lui dit, même si je peux avoir un homme aujourd'hui, est-ce que tu attendras que quand ici j'ai un garçon, tu l'attends qu'il t'épouse? Retourne. Va trouver le repos dans la maison de Marie. Vers son peuple, vers sa famille, vers son pays. Mais Ruth lui dit, ne me presse pas. Ne me presse pas de te quitter. Là où tu iras, ce que tu mangerais, je mangerai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Et monte dimension. Elle monte de dimension. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Je ne t'abandonne pas. La voyant déterminée, voyant que Ruth était décidée, il a laissé partir. Il est parti vers un peuple qu'elle ne connaissait pas. Il est parti avec une femme épave, dépravée. Sans histoire. Là où elle rentre, on la voit et dit elle-même, appelle Naomi. Il dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Je suis une femme qui souffre, j'ai la douleur dans mon cœur. C'est avec cette femme sans espoir que Ruth s'est attachée. Elle s'est décidée de marcher. Il n'a pas regardé l'âge de la femme. Il a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Et cette décision a amené Ruth à entrer dans la lignée de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il va rencontrer Boaz. Et Boaz lui dit, on m'a dit ce que tu as fait à ta belle-mère. Ta décision que tu as prise là, tout le monde la connaît dans ce pays. Que le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier, soit ta grande récompense. Amen. C'est que la décision que nous prenons, cette décision-là est à mesure d'engendrer la vie ou d'engendrer la mort. Il est important pour nous que nous puissions comprendre que la foi chrétienne évolue avec des hommes décidés. La gloire ne se ramasse pas. La gloire a un prix à payer. Nous voulons devenir grands avec Dieu. Acceptons de payer le prix par la décision de la vie. Anne se décide. Les gens sont dehors en train de festoyer. On danse, on chante. Péniment avec ses fils et son mari dehors et la foule dansant, chantant. Les gens sont en train de danser. Elle prend la décision de la vie. Elle entre dans le temple. Commence à parler à Dieu. La joie dehors et dans le temple en train de pleurer. En train de parler à Dieu. Quand le sacrificateur il regarde, mais ça fait longtemps que cette femme est là. Elle ne parle pas. Elle remue la bouche. Les larmes ont séché. Sûrement elle ne prie pas. Elle ne prie pas. Elle ne prie pas. C'est son ivresse qu'il vient montrer ici. Il vient voir la femme. Dis-moi, madame,
Jusqu'où va aller ton ivresse? Jusque dans le temple. Tu fais ça ici. Les gens font dehors, vas-y. Dis non. Je suis une femme qui souffre d'amour. J'ai une décision. Si l'Éternel me donne un fils, je le prêterai. Afin qu'il soit toujours à son service. Or c'était le moment où Dieu cherchait un remplaçant d'Élie. Parce que les enfants d'Élie ne marchaient pas dans les voies de Dieu. Amen. Amen. La décision de la vie change l'avenir. Il faut avoir ce courage de le faire. De t'engager, de marcher comme un enfant de Dieu. Abandonner le plaisir de la vie. Ils ne sont là que pour un petit moment. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas éternel. Et tout ce que nous voyons, c'est pas tout ce qui existe. Tout ce que nous voyons, c'est pas tout ce qui existe. Prends la décision de marcher avec Christ, de le servir. Ta vie chrétienne va changer. Notre église va changer. Si chacun prend la décision de dire je vais être un soldat de Christ, je vais être un gagneur d'âme, je vais travailler pour mon église, je vais évangéliser, je vais servir la gloire de Dieu, je vais dans cette décision de tout mon cœur, la vie va changer. Même l'église va changer. Et l'avenir, c'est la pluie céleste qui coulera dans le panier de chacun. Celui qui fait pleuvoir la pluie de la bénédiction, c'est lui. Celui qui ordonne à l'ange de la bénédiction de quitter et de sillonner, c'est l'Éternel. Il ordonnera la bénédiction de te suivre partout où tu iras. Mais les défaillants, ils finissent comme Adam. Plantés dans la gloire, mais ils finissent hors le camp. Il va finir comme Saül, placé comme roi, recherché. On l'amène à la royauté, mais il finit dans les pleurs parce qu'il n'a pas eu la décision de la vie. Décide-toi au bon moment de marcher avec le Seigneur. Marcher avec Dieu, c'est pas ce que nous racontons là. Marcher avec Dieu, c'est une décision. C'est un engagement. C'est dur, mais je suis décidé. Ça ne répondra pas à mes goûts, c'est vrai. Mais c'est ce que Dieu veut. Je sais que ce sont des choses qui ne vont pas m'aider à marcher, mais je vais marcher avec le Seigneur. Et cette grâce, le Seigneur va me faire gloire. Je voudrais que tu comprennes que la grâce de Dieu s'est manifestée pour nous, pour que nous puissions prendre la décision de marcher avec lui. Et la grâce de Dieu s'est élevée pour nous, pour que nous puissions vivre sa bonté. Quelle est la décision que toi tu as prise? Tu es venu aux choses de Dieu comme quelqu'un qui est venu dans un plaisir quelconque. Tu te portes comme tu veux, comme tu entends, c'est sans décision. Tout ce qui te plaît, tu le fais.
La décision engendre la discipline dans la marche de la foi. La décision engendre la discipline. Je discipline mes émotions. Je discipline mes appétits. Je discipline ma compagnie. Donc tout ce que j'ai fait, il y a une discipline à cause de la décision que j'ai prise. C'est pourquoi le frère Paul pouvait dire: tout m'est permis, et tout n'est pas écrit. Donc j'ai une décision qui cadre avec ma marche. Je suis un enfant de Dieu. Mais comment je me comporte dans mes relations? Quelles sont les paroles qui sortent quand je me retrouve sans mes frères? Lorsque je me retrouve dans la maison de deuil où tout le monde fait ce qu'il pense, comment moi je me comporte? Qu'est-ce que je deviens lorsque je me retrouve à la frontière alors que je n'ai pas de frère, je n'ai pas de témoin? Comment je me comporte avec les femmes de mes frères lorsqu'il y a des problèmes et de paix? Parce que ce qui trouble les femmes des frères, ce sont les sœurs de frères de femmes. Ceux qui sont prêts à couper les cheveux des autres pendant qu'elles gardent les leurs pour commencer à bouger la tête. Pour les autres là, ils veulent couper. On va voir les cheveux des cabelles que mon frère mettait. Maintenant je vais enlever pour que d'autres poussent. Toi tu gardes les tiens. Mais pour elle tu dois être cette femme là. Ce n'est pas toi. Comment tu te comportes? Quelle discipline tu as? Au service où tu es, comment on te connaît? Le traître, l'accusateur auprès des chefs, les surnois là, les sous-marins qui marchent toujours, tu as vu quand, c'est toi. Comment toi tu vis? Quelle est la décision que tu as? Ma décision, c'est ma vie. Tu te décides d'être quoi? Ta décision peut t'amener à la gloire, tout comme elle peut t'amener à la honte. Adam avait tout dans le jardin, mais sa décision l'a chassé du jardin. Ta beauté peut te donner mariage. On ouvre deux portes, tu entres dans la famille. Mais la décision de ton comportement, l'orgueil que tu as, te fera sortir par la fenêtre. On ne te sortira par la fenêtre. Quand tu es dans une famille épousée, tu commences à te comparer. Est-ce que la famille est motivée? Tu as combien de têtes? Amen. Amen. Non, j'ai besoin que tu prennes une décision de la vie. Que tu saches que ce que tu poses comme acte est une semence. Toute décision est une semence. Cette semence va produire. Mais sois prêt à manger le fruit de ce que tu auras semé.
Caïn s'est décidé, il a tué son frère. Mais quand les fruits ont germé, lui-même a commencé à pleurer. Dieu l'a chassé, il dit, mais maintenant quiconque tu verras me tuera. Toute décision engendre une vie. Tu t'invites à revoir comment tu te décides. Comment tu vis dans ta famille. Comment tu vis dans ton mariage. Comment même tu vis dans notre église. Même à l'orchestre où tu es là. Tu es trop courageuse, hein? Tu ne parles même pas avec quelqu'un avec qui tu chantes, mais tu viens chanter ici. C'est quoi ça? Toi te dis rien. Vous répétez même cantique, mais vous ne vous parlez pas. Et vous, donc ça vous dit rien, vous êtes à l'aise, vous chantez pour Dieu avec ça. Et tu me samu wanzambi qui mwa lugwende to. C'est le cantique de Dieu. Dieu c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a des choses quand vous voyez, vous dites, mais ce sont des sorciers, mais vous vous portez comme ça comment? Non, mes amis, quelle décision vous avez? Tu veux une église glorieuse? Tu veux une église glorieuse? Mais tu n'as pas une décision de la vie. Amen. Amen. Tu n'as pas une décision de la vie. Tout ce que tu sèmes, c'est la honte. Tu ne fais que trier. Tu es un ami, tu tries toujours. Et le retour. La décision que tu portes dans la vie définit ce que tu vas être demain. C'est une semence. Faites attention avec l'entourage dans lequel Dieu te place. Tout ce que Dieu t'a placé autour de toi, il a fait avec un but. Entretiens-les. Que demain, tu ne le regrettes pas. Nombreux regrettent, mais c'est déjà tard. Comment, mais ils écoutent de l'autre côté, hein? Je ne sais même pas pourquoi, mais il n'y avait rien. Vous devez être en mesure de pouvoir maintenir vos relations à leur place. Prendre des décisions de la vie nous amène à s'aimer pour l'avenir. Il faut savoir que c'est décidé. Incline-toi en prière. Dis à Dieu, donne-moi alors cette capacité de pouvoir prendre une bonne décision pour ma foi et pour ma vie. On a demandé, homme où es-tu? Un homme de fin dit non, la femme que tu m'as donnée. Il n'a pas su prendre une décision de dire non. Le monde te tire toujours loin de Dieu. Tu ne sais pas payer le prix d'une décision valable. Et pourtant, chaque décision est une semence. Quand vous la prenez pour la vie, elle transforme l'avenir.
dis à Dieu, aide-moi par ta grâce. Car tout don parfait, toute grâce excellente, provient de toi, le Père de lumière. Donne-moi la capacité de marcher avec toi. Je prends une décision de ma vie pour marcher avec toi. Être un chrétien exemplaire, modèle pour toi. Une lettre qui est écrite pour toi, qui est lue au devant de tous les hommes. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Prions notre Dieu. Élève ta voix, puis le Seigneur. Jésus. Afin que toute décision de ta vie soit une décision qui est une semence qui apporte l'avenir. Prie le Seigneur. Yeah.
Prie maintenant pour ta vie. Ce n'est pas quel problème tu as, quelle situation tu traverses. Parle à Dieu. Demande son secours dans ta vie. Que le Seigneur vienne t'apporter sa paix et sa grâce. Il est le Dieu qui a porté sur la croix le châtiment pour nous donner la paix. Il est celui qui a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient. Il nous a trouvé publiquement un spectacle en les courant sur la croix. Prie maintenant. Demande que Dieu te soutienne. Demande sa faveur. Prions le Seigneur. Notre Dieu. En ce moment, tu es Dieu à qui nous portons nos problèmes, les dieux qui créent le vouloir et le faire. Nous soumettons à toi avec assurance que tu es le Dieu qui guérit, qui délivre, qui console. Que ce peuple reçoive grâce de ta part, que ta bénédiction soit leur assurance, que tu les aides à marcher avec toi, ayant des décisions de la vie, pour pouvoir, pour l'Éternel, refléter ta grâce, que tu leur combles de joie. C'est vers toi qu'ils sont venus, tiens-les par la main, dirige-les pour qu'ils marchent dans tes voies, que leurs décisions, Seigneur, te retrouvent pour la gloire et la félicité éternelle. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous voulons offrir, nous voulons donner à Dieu ce que nous avons apporté. À Dieu, on donne ce que nous avons de précieux. Les hommes qui ont une décision de la vie ont appris que ce qu'ils ont, ils l'ont reçu de Dieu. Ils ne sont que des gérants de biens que Dieu leur a donnés. C'est pourquoi tout ce qu'ils sont, c'est pour l'Éternel. Amen. Amen. Tiens ton offrande dans la main. Prie maintenant. Dis Seigneur que mon offrande soit une semence au devant de toi. Ce soit une semence que tu reproduis et que je retrouverai avec gloire dans les jours à venir. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte aussi. Aussi longtemps que
la terre et les cieux existent, la loi de la semaille et de la moisson subsiste aussi. Prions le Seigneur. Prie pour ton offrande. Alors que pasteur Moutard recommande nos offrandes à la grâce de Dieu. Seigneur, merci, parce que nous arrivons au bon moment de notre bénédiction. Nous avons compris et que nous avons appris que lorsque nous remettons nos pieds à toi, nous ouvrons la porte pour notre avancement. Seigneur, aide-nous, aide nos cœurs à pouvoir s'attacher à toi et à s'attacher à tes principes afin que nous puissions vivre l'accomplissement de ta parole. Que ce moment soit un moment béni et que toute main qui s'offrira au-devant de toi, la main qui s'ouvrira, puisse se refermer remplie de biens. Merci parce que tu es derrière ta parole et tu l'accompliras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous recevons les dîmes, les actions de grâce au milieu ici. Et tu peux avancer avec ça. Tu amènes ça devant. Que Dieu te bénisse. Ta grâce sur toi au nom de Jésus. Et tu peux faire vite. Que la musique nous accompagne. La grâce de Dieu t'accompagne. Sa famille soit Tu avais l'engagement de festival. Viens me donner. Tu avais l'engagement de festival, tu n'as pas donné, viens donner. Tu avais l'engagement de la semaine, de la prière, viens donner aussi. L'engagement de la semaine de prière, viens donner. Amen. Quand le vocal, allez jouer. Quand le vocal, allez jouer. Faites vite. Pendant qu'ils animent, nous apportons nos offrandes ordinaires, nous mettons dans les deux paniers ici. Est-ce qu'on peut avancer? Avec ça, ceux qui sont là, venez mettre là. Venez offrir l'éternel rapidement.
Mettez du sérieux parce que je sens que vous baissez. Et tous les autres là continuent d'être en congé. Amen. Amen. On sert Dieu avec décision. On appelle ça l'engagement. Amen. Amen. Nous voulons recevoir un enfant. Nous invitons la sœur Hortense avec le bébé. Maître Feli est là. Maître Feli Ojukwan. Il n'est pas venu. Kenemoloto. Recommandez l'enfant à la grâce de Dieu.
Vous savez que son mari avait connu un accident, il était fracturé. Et il est pratiquement convalescent aujourd'hui. Nous recommandons cet enfant à la grâce de Dieu. Prions ensemble. Yapoa tusanka bwana batutwala mwana ulele mubyanza byetu bachikala muri chilota tichanda mukachi bala mugiji tuli twamalindi yabyanga tamutungu twakulekele mwana muna mwachanza che woke mumulama toka konuri mwakumulama bala bamulami wabana ndabakolo janu wewa wakati twame tutumure komane kuji bala bawufunda wambane chilimuna mwachanza che kubema kuchilinga to kele wabutumbe pepe ya bibi masama ya kwatabana nyumba ya makoya na shambiti jidwa kule ne pobeli ibimbaka shabantu kabifiki papipi ngubiji na shimoyo wa mwane uto yose bujapo ne mwakwele meji tulitudikandika twambe ne biya kula mujina Yesu Kristo tulitule komande bale dibene muda mwachanza chebe balama mubukokeshi ngule kwa kuji ukurwaru bezwe ya kwa mwane wakole mujitala ne mujisanka mwane kajisanka babwalu bwetu sanka ja fami okukwelei sana nzambe temeshe mudo mukati maji kweji mukana mulabi wabo nenko mudina Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous voulons recevoir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Vous avez reçu l'invitation. Vous êtes venu par vous-même, le Seigneur vous a conduit ici. Nous sommes la cité évangélique de Premier-Né. Nous sommes rassemblés pour célébrer Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Tu es là. Et toi debout. Nous voulons te recevoir. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse mes frères. Amen. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour votre présence. Nous sommes dans la joie de vous voir parmi nous. C'est un réel plaisir que Christ nous rassemble. Nous sommes la cité évangélique de Premier-Né. Nous nous rassemblons pour célébrer Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et vous demanderons de prendre quelques minutes avec notre service d'évangélisation qui va vous rencontrer à la fin du culte. Vous mettrez sur la ligne qui est au milieu ici. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous présenter particulièrement certaines personnes. Je voudrais que le couple Christopher Chitolo et maman Angèle se tiennent debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de Amen. C'est un couple qui a vécu avec nous pendant que nous étions à Chikapa entre 2008 et 2013. Lorsque je disais à l'orchestre qu'il faut, nous allons voir comment faire monter nos cantiques à Chikapa. C'est chez lui, c'est lui qui est le chroniqueur, qui a un studio, qui le fait. Quand je pensais à Chikapa, je parlais de lui. C'est un couple qui nous a encadrés, qui a vécu avec nous. J'étais surpris, il y a 2-3 jours, j'apprends, ils s'appellent, qui sont sur la ville. Ils prient à la borne, ils sont chez le pasteur Liévin, Niémé. Voilà. Ils sont venus pour des raisons de soins.
Et pour rentrer, mais entre-temps, ils ont pensé de prier avec nous. Moi, ça me fait un plaisir de le revoir depuis 2013. On se revoit en 2025, 12 ans après. Nous avons appris à s'aimer des connexions solides. Soyez bénis, Maman Angèle. Papa Christopher, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir de vous voir après tout ce longtemps. Moi, je ne suis pas comme toi. Quand tu passes dans la ville, quand tu vois quelqu'un de cette ville-là, tu commences à te cacher pour les méfaits, les désordres, la cacophonie, les chaos, les désordres, l'embouteillage que tu as causé. Apprends que tout celui qui met Dieu met à côté de toi, que tu deviennes une raison de sourire dans sa vie. Amen. Amen. Je voudrais aussi recevoir particulièrement une autre équipe. Je voudrais recevoir le prophète Neftali Lubaba. Il est de l'église La Puissance du Saint-Esprit à Kinshasa. Il est en transit vers le Lubumbashi. Il est accompagné de berger Yannick, Grâce, Grady et Papa Jean-Baptiste. Ce ne sont pas de blancs, ce sont de noirs. Ils sont de Congolais. Hein? Ils sont parmi nous. C'est Papa est jeune. Papa est jeune. Qui nous a recommandé, qui le connaît, qui a parlé de nous auprès d'eux. Et en passant ici, ils ont voulu visiter cette église dont Papa est jeune parle toujours. Papa est jeune, Prophète, vous vous tenez debout avec et votre délégation. Acclamons le Seigneur. Acclamons Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. J'appelle le prophète pour un mot. Même d'une minute. Avant que nous puissions faire la dernière action de la rencontre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis très content d'être là ce matin. Je me t'ai dit, comme je suis de passage ici sur la terre du Kananga, je ne peux pas aller à Lubumbashi sans pour autant passer ici à l'église où Papa Eugène me parle souvent. On devait quitter aujourd'hui, mais le Seigneur a permis à ce que nous puissions avoir le vol pour le mardi. C'est pourquoi on s'était dit de passer aujourd'hui afin de voir l'église et de voir Papa Jean Carré. Et nous sommes énormément bénis. Et nous vous donnons les salutations de ceux qui sont à Kinshasa. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. La toute petite dernière chose, avant la prière pour nous séparer, je vais vous présenter des jeunes fiancés. Amen. Amen.
Je vous présente des jeunes fiancés. Et je voudrais que vous puissiez les accompagner à arriver au bon moment attendu. Amen. Amen. J'invite le frère David Mutombo. Le frère Trésor Katankou, grand frère David. Frère Trésor Katankou, moi n'avons pas frère David. Le grand frère David. Le frère David. Il y a quelqu'un de la famille David qui est ici, un autre. Voilà. Oui, c'est sa sœur. Annie Soudila. C'est ça? C'est ça? Voilà. C'est la famille qui vient représenter David. Monsieur? C'est quoi? Voilà. Amen. Amen. Vous avez vu comment le sang travaille, n'est-ce pas? Arrêtez un peu. Vous avez vu comment le sang travaille? C'est volontairement que je ne l'ai pas cité. J'ai refusé de le citer volontairement. Pour que je voie comment il agit. Il est venu vite. Monsieur, viens encore. Si le sang de Christ agissait plus que ce sang ici, voilà là où on attend l'église. Vous voyez comment il a couru là? Il dit, c'est mon frère. Mais si tu étais frère, réellement frère, au double frère de tous ses frères pour Christ, tu t'empresserais de la même manière. Et cette façon, l'église change. Et le monde comprend qu'il y a le feu de Jésus sur la terre. Amen. Amen. Le frère de David. Je vais inviter ma fille bien. Ma jolie fille.
se tient ici. Voilà. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Et j'invite le papa Leki de Jacqueline, papa ou sœur Jacqueline, papa Alpha Omonjo, papa Alpha, voilà, il avance, voilà, ici. Sans force. Amen. 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 Voilà, je vous présente le frère David Mutombo et la sœur Jacqueline Mouelou. Nous nous y avions été le samedi passé. Exact, samedi? Dimanche. C'était dimanche soir pour une présentation officielle dans la famille de Jacqueline. C'est comme ça que vous voyez David accompagné de sa famille, Jacqueline aussi de sa famille. Nous vous le présentons comme de nouveaux fiancés. Nous demandons de prier pour eux, de les accompagner avec des conseils pour la réussite de leur mariage. Nous inclinons en prière, abandonnons à la grâce de Dieu, demandons que Dieu le bénisse, que Dieu les soutienne, afin qu'ils arrivent à bon port. Prions le Seigneur. Seigneur, garde-le, que ta bonté les couvre et que tu les accompagnes. Dans cette démarche au Père éternel vers le mariage heureux, nous demandons que tu sois le Dieu qui sait pourvoir, le Dieu qui sait protéger, le Dieu qui sait garder. Entre tes mains, nous abandonnons, Seigneur. Accepte de les unir pour la gloire de ton nom, que tu sois le Dieu qui les soutient et que ces liens de mariage deviennent un lien fort, protégé et sécurisé par toi. Sois le Dieu qui les accompagne. Comble de sagesse, façonne le Père éternel afin qu'il rende honneur à toi. Nous le confions en toi, nous demandons ta faveur, nous bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà. Je crois que les photos sont prises. Ah, maintenant les deux. Bon, les familles libèrent, comme ça on prend les deux. Okay. Moi aussi? Moi aussi, ici. Voilà. basongoluna zamu matokeo wangana te nasana kati natoboli maboko natimina motema otimalanga yawa oluna ngolu misala nekulusu ebemeli maboko namonitaki te na makasi
kopesa nzoto Yesu yaka lisusu kontrole motema iti ya bomo elongiso na yo osantu alola Yesu na ngai soki osali te ekosalema te opesi te